Bonjour, que nous réserve le Bitcoin pour cette nouvelle semaine? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, on va pas faire une vidéo très longue, hein, comme d'habitude on fait le lundi, tout simplement parce qu'on a déjà fait une très grosse vidéo vendredi soir, donc n'hésitez pas si ce n'est pas encore déjà fait à aller la regarder. Et donc aujourd'hui, on va un peu checker pas mal de petits trucs. C'est pour ça qu'on va pas perdre de temps et qu'on va se diriger tout droit vers la cryptomap de la semaine, bien sûr, qui est mitigée, mais on a quand même beaucoup plus de rouge que de vert. Mais voilà, comme toujours, on a quelques altcoins qui tirent leur épingle du jeu, notamment Brett, hein, probablement un meme coin avec 72%, Ordi qui nous fait un très joli 24%, STX 18, OM 20%, XMR un petit revenant 16%, Jasmy 10 et Inge 14%. Ça c'est pour les gagnants de la semaine. Et sinon, bah, pour tout le reste des altcoins, grosso modo, c'est des chutes en moyenne, hein, entre moins 5 et moins 15%. Ensuite, le Bitcoin CME futur, donc il ne s'est pas passé grand chose ce week-end comme le week-end dernier et c'est très bien. Comme ça, on n'a pas de gap, on n'a pas de pression, que ce soit à la hausse ou à la baisse, par rapport à un potentiel gap à combler. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, on peut voir qu'on a une belle trendline quand même sur le graphique du CME, hein, une trendline qui a démarré le 1er mai. Et on a essayé de la breaker ici vendredi. Vous voyez, on a fait une petite mèche, on a réintégré. Là, on est en train de travailler. Alors, est-ce que c'est un pullback pour valider la cassure des trendlines et donc avoir potentiellement une baisse plus importante? Ou alors, est-ce qu'on va réussir à récupérer cette trendline? On verra ça à la clôture de ce soir, hein. Après, bien entendu, il faudra également la bougie de confirmation. Mais voilà, donc si on arrive à réintégrer plus bougie de confirmation demain, ce sera plutôt bullish. Il faudra s'attendre à aller casser les deux derniers sommets et pourquoi pas retester le plus haut historique aux 74 000 dollars. La Bitcoin dominance. Alors, comme on avait vu la dernière fois, hein, on essayait de breaker cette petite structure. On n'a pas confirmé, hein, vous savez qu'il faut une bougie rouge pour confirmer, on avait une bougie verte, puis là on a fait un pullback, et là on est encore en train de travailler le bas de la zone, donc c'est pareil, est-ce qu'on est sur un pullback pour ensuite repartir à la baisse, et là on aura droit potentiellement à une petite altcoin saison, ou sinon, eh bien, on va réintégrer la structure, confirmer, et bah, tout simplement aller chercher la borne haute ici, hein, de la structure, et au passage le bas de la zone de rechargement de short, ici. C'était l'objectif, hein, rappelez-vous, quand on était là, je vous ai toujours dit, pour ce bull run, mon objectif, c'est là, je pense pas qu'on ira plus haut que 64% au niveau du Bitcoin, alors c'est possible, hein, on pourrait aller chercher ce gros niveau de résistance ici, comme lors des précédents bull run, mais voilà, si déjà on vient chercher la borne de haute, et puis qu'ensuite on a une grosse chute comme ça nous donnera une grosse altcoin season. Bon, ceci étant dit, à court terme, bon bah si on réintègre, on ira dans un premier temps chercher cette petite zone là, hein, entre les 57 et les 58%, puisqu'on a la confluence entre le bas de la zone de rechargement de short et bah, le haut de la structure. Et ensuite on verra, on ira peut-être retester le bas, et ensuite on verra si on a une petite, parce que souvent dans les bull runs précédents, on avait une petite altcoin season et ensuite une plus importante par la suite. Donc voilà, si on arrive à breaker cette structure, peut-être après venir chercher la zone de rechargement de short, on pourrait avoir cette petite altcoin saison, ou maintenant, hein, on pourrait l'avoir si on a un gros rejet ici, hein, de cette zone, hein, pour valider la cassure de cette structure, pour aller chercher peut-être ce gros support ici, ça nous donnerait une petite altcoin saison, après peut-être un potentiel rebond, et puis ensuite la vraie altcoin saison. Voilà. Quoi qu'il en soit, on continuera à surveiller ça attentivement. Le total market cap 3, bon bah on n'a toujours pas validé, hein, vous savez que on a eu une chute, et puis on a un niveau, hein, alors là c'est toujours pareil, hein, c'est notre zone de rechargement de short, qui fait résistance depuis plusieurs semaines, hein, résistance. La semaine passée, enfin non, il y a quelques semaines, on a essayé de breaker, récupérer cette structure. On est venu chercher la mini zone de rechargement de short de ce mouvement baissier ici. Rejet, on n'a pas eu. Alors on a quand même eu une clôture, hein, ici, mais on n'a pas eu la bougie de confirmation, bougie rouge. La semaine dernière, on a encore essayé, on est venu avec une mèche tester cette zone de rechargement de short, mais nouveau rejet, on clôture sous le niveau important, c'est les 671. Et là, pour l'instant, la semaine démarre, et ben on est dessous. Voilà, on est dessous. Alors, il vaudrait mieux repasser au-dessus, hein. Si on clôture la semaine au-dessus, bon bah ce sera une clôture, il faudra bien sûr une bougie de confirmation, mais ce sera plutôt bon signe. Si par contre on clôture la semaine en dessous, alors il faudra également une bougie de confirmation, mais voilà, il faudra plutôt s'attendre à une nouvelle jambe baissière, hein. Pourquoi pas terminer cette correction qui a commencé au mois de mars, hein, avec par exemple une vague A, une vague B qui vient chercher tout naturellement la zone de rechargement de short,
Est-ce que j'ai une petite ABC par là? Voilà, une vague A, puis une vague B, et puis une vague C. Alors ça peut, on n'est pas obligé d'aller faire un plus bas d'ailleurs, hein, mais voilà, on pourrait même aller faire un plus bas, pourquoi pas tester ce niveau-là de support. Bref, avant, bien entendu, c'est juste une correction, on l'espère, de ensuite partir très fort vers le haut. Voilà. Ou alors, hein, cette correction, on a déjà trouvé le bottom, et puis là, on va casser, on va clôturer au-dessus, on va passer la zone de rechargement de short, et on ira directement faire un joli mouvement haussier. Alors l'Ethereum, bon bah on est, hein, on va passer même en daily, hein, on est dans un range, hein, après cette forte hausse, hein, on est venu chercher les points d'achat qu'on avait déterminés ici, on a fait une petite structure d'accumulation, on a eu la cassure ici, la grosse bougie suite à l'acceptation des ETF, ou même en prévision, enfin je sais plus, aux alentours des ETF, et puis depuis, bah, en range, hein, tout simplement, donc il faut casser le range, que ce soit à la hausse ou à la baisse, donc là on est plus sur des niveaux potentiels d'achat, puisqu'on est sur le bas du range, bien entendu. Si on clôture sous le range, il faudra s'attendre à, eh bien, à une chute plus profonde pour corriger au moins en partie ce mouvement haussier, hein, parce que vous voyez qu'on est parti en ligne droite, hein, en général. Très souvent, ces mouvements-là sont corrigés à un moment ou un autre, pas tout le temps, hein, ce qu'on appelle un déséquilibre de marché, hein, il y en a, comme je vous dis à chaque fois, il y en a, ils voudraient vous faire croire qu'on est obligé de corriger un déséquilibre de marché, c'est totalement faux, mais c'est vrai que souvent, on vient corriger au moins en partie, hein. Donc voilà, si on a une break par le bas, donc c'est-à-dire si on casse les 3656 avec clôture, voire bougie de confirmation, on pourrait peut-être venir chercher le bas de la zone, vous voyez, vu qu'on est venu chercher le haut de la zone de rechargement de short, on pourrait revenir chercher le bas, hein, vers les 3354. Et au contraire, si le support tient, eh bien, on va probablement, vu que c'est pour l'instant un range, une nouvelle fois se diriger vers les 3888. Et puis si on a un break ici, eh bien, on aura droit à une nouvelle jambe haussière pour venir casser le top du mois de mars, donc casser les 4000 $. Le Bitcoin, c'est un petit peu la même histoire. Bon, alors là, je suis en weekly, je suis un peu haut. Allez, on va même passer en 4 heures. Voilà, donc, on a cassé, alors, hop, après cette petite structure, hein, vous voyez, on dirait une mini-structure de distribution, on est venu casser le haut de la zone de rechargement de short, on a cassé notre trendline qui est assez importante. Alors attention, c'est une trendline long terme, un daily, weekly, on s'en fout de la casser en 4 heures. Et là, on fait une petite structure. Alors là, break de structure, pullback, ça repart. Alors attention, on peut la regarder. Là, c'est une structure 4 heures, hein, vous enflammez pas non plus. On peut la regarder comme ça avec les bougies, mais on peut, si on prend les mèches, voilà, si on prend juste avec les mèches, bon bah ça peut être un biseau d'élargissement. Voilà, donc le mieux, c'est de prendre toujours les plus grosses bornes. Alors bien entendu, hein, vous pouvez la jouer aussi comme ça en trade, hein, prendre un trade ici, que ce soit là ou sur le pullback ici, avec un stop en dessous là. Mais sinon, faut plus la voir comme ça. Hop, voilà. Donc, hop, petit, on a pas de tentative de break, mais rejet. Voilà. Donc, si on arrive à récupérer, donc à casser, à breaker cette figure, à récupérer, bien entendu, le haut de la zone de rechargement de short, hein, qui était un niveau important, hein, qui a fait résistance, support à de nombreuses reprises. Alors, bien entendu, hein, il y a la trendline au-dessus. Donc, on va passer quand même, on va s'enlever ça, vous voyez. Parce que, bon, là, c'est pour les traders. Court terme, hein, on va prendre un peu de recul. Voilà. Grosso modo, en daily, on a quoi? On a un break ici, et puis là on a un pullback tout simplement. Vous voyez qu'on est en train de faire un pullback sur le haut de la zone de rechargement de short et sur la trendline. Donc, soit on va être rejeté et on va avoir une nouvelle jambe baissière, hein, peut-être pour se terminer, si cette correction n'est pas terminée, si on n'a pas trouvé de bottom ici. Alors, la correction, je vous parle de la correction de ce mouvement-là. Hein. Ce mouvement-là, hop, on corrige. Peut-être, encore une fois, c'est on a besoin, alors peut-être on a fait A, B, C là, c'est terminé, mais peut-être que là c'était un A, et puis là c'était un B, et puis là on va avoir un C, peut-être pour venir chercher justement le bas de cette structure, hein. Vous voyez qu'on n'a pas testé depuis le mois de janvier. Ici, rappelez-vous, on avait un gros niveau d'achat aux 57 000, donc du coup on n'est pas venu tester le bas de cette structure. On pourrait venir le tester, hein. Alors actuellement il est aux alentours des 64 000 $. Ça tombe bien, rappelez-vous, au niveau des indicateurs, on avait pas mal de supports justement aux alentours des 64-65 000 $. Donc, peut-être pullback, rejet pour aller, alors promettant, on ira forcément tester le support ici aux 67 000, et puis si ça break, on ira potentiellement rechercher les 64-65 000 $. Ou au contraire, si on réintègre, puis qu'on casse la mini jaune de rechargement de short
de ce petit mouvement baissier, eh bien, on ira potentiellement faire un plus haut et tester eh bien, le dernier sommet aux environs des 72 $, voire peut-être plus si affinité, voire tester carrément le dernier sommet aux 74 000 $. Allez, à plus long terme, donc rappelez-vous ce qu'on avait vu. Alors on va s'enlever les indicateurs déjà, hein. Donc là c'est simple, hein, à long terme, hein, que vous le preniez en weekly ou même hein, en mensuel, c'est la même histoire, hein. Vous avez un gros niveau de résistance. Vous voyez qu'on n'a jamais réussi, ne serait-ce qu'en weekly, à clôturer au-dessus des. Alors c'est exactement un niveau qui se trouve aux 71 000, allez, on va arrondir 71 300 $. Voilà, rejet ici, rejet, petite mèche, rejet, 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 mèche, rejet, 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 rejet. Voilà, donc ça fait depuis le 4 mars, hein, donc ça fait plus de mars, avril, mai, juin, ça fait plus de 3 mois maintenant qu'on est rejeté chaque semaine qu'on est venu tester ce niveau, on a été rejeté. Voilà, donc une clôture en weekly, bien entendu, au-dessus des 71 300 $, eh bien, potentiellement, ça annoncerait une prochaine jambe haussière. Et à l'inverse, hein, si on n'arrive pas à repasser, puis si on a un nouveau rejet, bah, bon, on pourrait avoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, une nouvelle jambe baissière hein, pour terminer une A, une B, puis une C, qui pourrait même aller, hein, si on garde le weekly, hein, si on prend la correction weekly, parce que là tout à l'heure, hein, on parlait de la correction H4 hein, de ce petit mouvement, mais on pourrait avoir la même chose en weekly, hein. Le bottom ici au 56-57, c'était peut-être comme vous le savez, juste une première vague baissière, hop, et puis alors on pourrait faire un double bottom, et on pourrait même aller chercher plus bas. On a un gros niveau ici, hein, vers les 50 000 $, vous voyez, 48, 50 000 ici, voilà, donc, ouais, petit niveau là, voilà, on pourrait aller chercher si vraiment cette correction n'est pas terminée, c'était juste potentiellement une flat, hein, je ne sais pas si on est revenu chercher les 90 ou pas. Alors si ce serait mieux que ce soit une flat, parce qu'une flat on n'est pas obligé de faire des nouveaux plus bas. Alors je vais vérifier qu'on ne soit pas en logarithmique. Hop. Waouh. Ouais. Bon, on va pas non plus chipoter, en plus ça se trouve. Hop. Exactement. Ah, on est venu chercher. Allez. Voilà. Après ça dépendra peut-être des. On va pas chipoter pour 1 $, mais vous voyez, on est venu chercher les 0,90. Donc, si on a une ABC, c'est probablement une flat, et comme vous le savez, une flat, hein, c'est une structure corrective, mais très bullish, et on n'est pas obligé de faire, hein, c'est pas une zigzag, on n'est pas obligé de faire des nouveaux plus bas, hein. Le premier objectif d'une flat, c'est tout simplement les 0,618, c'est-à-dire ici, à 62 000 $. Voilà, on pourrait avoir une flat et seulement revenir chercher là. Bien entendu, deuxième objectif, c'est la 1, donc ce serait revenir chercher un double bottom. Et troisième objectif, c'est les 1,13, 1,23,6, ça veut dire 54 et 53 000 $. Après, vous avez le dernier objectif, mais qui est plutôt rare, qui est les 1,618, qui serait autour des 46 000 $. Voilà, mais moi, je viserais plus un des premiers objectifs. Voilà, donc, si c'est une flat, pas d'inquiétude, on va pas aller forcément beaucoup plus bas. On ira peut-être même potentiellement pas faire de nouveau plus bas. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, si vous voulez une nouvelle jambe haussière, il faut une jolie clôture weekly au-dessus des 71 300 $. Bref, c'est pas vraiment de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. C'était surtout pour vous dire que, rappelez-vous, la semaine dernière, on a vu un indicateur, on va le revoir rapidement, qui nous annonçait un fort mouvement haussier. Alors c'est du weekly, hein, c'est du daily et du weekly. C'est pas demain ou après-demain, mais c'est dans les jours, les semaines qui viennent. Alors, comme vous le savez, alors je vais rapidement faire un petit rappel. C'est tout simplement, on a un niveau. Alors normalement, j'avais ma petite ligne, mais c'est pas grave, hein, on va prendre les pointillés, c'est à peu près le même niveau. Et dès qu'on vient en dessous de ce niveau, eh bien, et qu'on en ressort, et on a un gros mouvement haussier ou baissier, et on a même le sens du mouvement en fonction de la couleur de sortie, hein. Par exemple là, on est venu chercher en dessous, bah, on était vert, mais on est passé rouge, voilà, et puis on en est sorti, donc bah, forcément rouge, et on a eu un gros mouvement baissier. À l'inverse, là on est passé en dessous, on était vert, on est resté vert, on est sorti, et bien gros mouvement haussier. Là on est passé en dessous, on en est ressorti, c'était rouge, et bien mouvement baissier, et c'est à peu près à chaque fois pareil, hein, on est venu en dessous, on en est ressorti, mouvement baissier, et puis quand c'est vert, quand ça ressort en vert, comme par exemple ici, voilà, on est vert, bon là on a travaillé, on n'a pas repassé au-dessus, mais ça nous a quand même donné des petits mouvements haussiers, puis la dernière fois, vous voyez, on est repassé au-dessus, et on a eu cette impulsion haussière. Voilà, on est en dessous, on est même très bas, donc il faudrait s'attendre à un nouveau mouvement. Alors pour l'instant, comme on a vu la dernière fois, c'est vert, mais vous savez que ça peut passer rouge assez rapidement, hein. Vous voyez, on est vert, et puis rouge, et puis voilà,
on s'est pris quasiment 50% de baisse, hein. Donc ça pourrait passer rouge à tout moment et du coup, ensuite avoir justement cette sortie et un fort mouvement baissier. Et si ça reste vert et qu'on a la sortie par le haut, et bien ce sera tout simplement un fort mouvement haussier. Bon, bah pour compléter en fait, pour confirmer plutôt qu'il faut s'attendre à un gros mouvement. Alors, hein, par contre là, on n'a pas le sens, ça nous annonce juste un gros mouvement. On peut aller jeter un petit coup d'œil à cet indicateur, c'est tout simplement par rapport au short et au long, hein, l'open interest. Donc tout simplement, quand on est à l'une ou l'autre des bornes, hein, vous voyez qu'on a deux bornes, c'est un peu comme sur le RSI, la zone de la survente et surachat. Alors c'est pas du tout une zone de survente et surachat, mais voilà, c'est le même principe. On a deux bornes, borne haute et borne basse. Voilà, tout simplement, quand on est dans la borne haute et qu'on réintègre, qu'on repasse à la baisse à la ligne, et bien vous voyez, on a un gros mouvement, par exemple, baissé. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que si on regarde rapidement, on pourrait croire que quand on est en haut et qu'on croise, on a un mouvement baissier, et puis à l'inverse, alors c'est vrai que c'est souvent valide, hein, vous voyez que là on est en bas, hein, on croise à la hausse, boum, gros mouvement haussier, et puis là on est en haut, on croise en bas, gros mouvement baissier. C'est vrai la majeure partie du cas, mais pas tout le temps. Si vous allez voir, vous allez voir que des fois, on est en haut, et voilà, ici, hein, on croise à la baisse, et ben on n'a pas un fort mouvement baissier, vous voyez, jusqu'ici, ben on a un fort mouvement haussier. Voilà. Donc, le plus souvent, c'est vrai que quand on est en haut, on croise à la baisse et qu'on a la chute, on monte, on descend, et puis quand on est en bas et qu'on croise à la haute, on monte, un peu comme un MACD, mais pas tout le temps, hein, ça marche pas comme ça, donc faut pas non plus vous fier trop à ça. Statistiquement, oui, mais pas tout le temps. Donc bref, voilà, quand on est en bas, qu'on croise à la hausse, on a un fort mouvement, et puis quand on est en haut et on croise à la baisse, voilà, ça nous annonce juste des forts mouvements, voilà. Et on ne peut pas être sûr, c'est vrai que le plus souvent, quand on est en haut, c'est plus un mouvement baissier, et quand on est en bas, c'est plus un mouvement haussier, mais pas tout le temps, voilà, bah, exemple, hein, là on croise à la baisse, ouais, bah, on n'a pas eu un gros mouvement baissier, on a eu un gros mouvement haussier, voilà. Donc attention, ça ne nous annonce pas le sens du mouvement, ça nous annonce juste qu'il va y avoir un gros mouvement, et c'est vrai que un peu plus souvent, statistiquement, si on est en bas, on va aller vers le haut, si on est en haut, on va aller vers le bas. Est-ce que c'est du hasard? Est-ce que c'est dû à quelque chose? J'ai pas été assez farfouillé sur la technique de l'indicateur pour voir, mais en tout cas, on est en bas, on a croisé, hein, vous voyez que les médianes ont croisé, eh bien, si ça continue, on va recroiser à la hausse et on va avoir un gros mouvement. Alors, potentiellement, statistiquement, on est peut-être à 60-40% de chance du coup d'avoir un mouvement haussier parce qu'on est en bas, mais faut pas trop prendre ça en compte. Mais voilà, si vous voulez le prendre un petit peu en compte, vous dire on a un peu plus de chance d'aller à la hausse, allez-y, mais soyez très prudent. Donc voilà, dans les semaines à venir, on risque d'avoir justement un fort mouvement potentiellement haussier, mais comme je vous dis, c'est possible aussi que ce soit un mouvement baissier, mais en tout cas, on aura un gros mouvement dans les semaines qui viennent. Et si on peut le regarder en daily, hein, vous voyez où il y a un peu moins de bruit, hein, c'est pareil, hein, on est en haut, vous voyez, ça nous annonce quand même, voilà, là, hop, on est en haut, on croise, boum, un gros mouvement baissier, et puis que là, quand on est en haut, et voilà, et ben là par contre, on a eu un gros mouvement aussi baissier, mais par contre, là, vous voyez qu'on a croisé, et on a eu un mouvement haussier, alors c'était pas un gros mouvement haussier, hein, c'était plus, là, c'était, enfin, on est quand même passé de 15 à 30 000, mais après, on a quand même consolidé un petit peu, et après, par contre, vous voyez, on était en bas. Hein, là, c'était un très beau signal. Hein, on était en bas, on a croisé, bim. Ici, on est repassé exactement ici. Voilà, ici. Et puis, on a eu ce gros mouvement haussier. Et puis là, depuis qu'on a croisé, eh bien, on corrige. Ouais, on corrige. Mais vous voyez que là, bon, finalement, ça va. C'était pas un si fort mouvement. Hein, c'était, bon, alors, pour le Bitcoin, hein, c'est pas un altcoin. Hein, donc, on a quand même eu presque 25%. Donc, c'est quand même un mouvement important. Mais c'est pas non plus catastrophique. Donc, bah là, on n'est pas encore. Hein. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien parce que les croisements qui sont hors zone, on s'en occupe pas. Ce qui voudrait dire que potentiellement, on pourrait avoir encore un petit peu de range pour que justement, en 2 semaines, alors pas forcément, hein, mais potentiellement, il pourrait encore un peu traîner pour avoir le temps de venir chercher cette zone basse. Hein. Et puis, voilà, confirmer, parce que c'est encore plus important en général les mouvements en 2 semaines. Donc peut-être qu'on aurait il va continuer un peu à ranger entre les 57 et 74 000 dollars pendant quelques semaines, le temps qu'ici, ils viennent en zone de survente, et puis après qu'on ait un joli croisement et qu'on ait notre fort mouvement
qui sera probablement haussier du coup, hein, si on a eu encore un petit range et qu'on est venu chercher un peu plus bas, ce sera probablement un mouvement haussier. En plus, voilà, on sera sur la borne basse. Voilà. Donc, ce sera à surveiller attentivement. Allez, sur ce, on va passer à l'alcoin du jour. Donc, je vous rappelle, hein, la session commentaire, c'est fait pour ça. Vous me demandez tous vos petits altcoins préférés. Vous pouvez juste aussi me remercier pour les vidéos, ça fait toujours plaisir. Et voilà, à chaque fois, je choisis 1, 2, 3 altcoins et je les analyse. Vous pouvez également, bien sûr, aller taper dans les vidéos très intéressantes que je partage ici. Voilà, c'est des vidéos qui sont intemporelles. Vous pouvez les voir, elles sont toujours valides. Et puis, si vous voulez soutenir mon travail, il y a les petits liens d'affiliation ici. C'est toutes les plateformes que j'utilise personnellement, soit pour trader, soit pour investir. Et si vous voulez vous diversifier sur les marchés traditionnels, pour moi, la meilleure plateforme pour les débutants, hein, en termes de simplicité et aussi de prix, c'est une des moins chères avec les moins de frais, c'est tout simplement Trade Republic ici. Voilà, et puis pour sécuriser vos cryptos, toujours un petit ledger, surtout pour le Bitcoin, ça fait toujours plaisir. Bref, l'altcoin du jour, c'est Yearn Finance. Alors Yearn Finance, bah, finalement, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Cet altcoin a été lancé en juillet 2020, donc en plein bull run. Il a connu son petit bull run, hein, avec son top en mai 21. Il n'a pas connu un double top ou un nouveau plus haut ensuite vers le mois de novembre comme beaucoup d'altcoins ou comme le Bitcoin. Lui, le premier top, c'était son top et ensuite, il a directement corrigé jusqu'en juin 2022 où il a connu son potentiel bottom. Je dis potentiel parce que il n'y a encore rien de validé à la hausse. Et depuis, eh bien, on est dans un range. Voilà, tout simplement, on est dans un range. On a la borne basse aux 4969 $. On a la borne haute, hein, je parle des clôtures de bougies, hein, je ne parle pas des mèches, aux 10 900 $, pratiquement donc 11 000 $. Et puis on a la médiane, hein, vous voyez, qui est assez importante ici, qui est importante ici, qui est importante ici, qui est importante ici, importante ici, et encore, on va en parler après, ici. Donc aux environs des 7400 $. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On est venu dernièrement chercher la borne haute, donc vers les 11 000 $. On a venu chercher la médiane, mais on l'a cassée. Et puis, depuis plusieurs semaines, hein, 1, 2, 3, 4, 5, bon, ça fait pratiquement 2 mois qu'on essaye de repasser cette médiane, hein, même on n'y arrive pas. Hein, rejet. Donc, potentiellement, il y a des chances, si on ne se dépêche pas, parce que vous voyez, ça fait aussi un petit mini-range, hein, si vous voulez, par là, à court terme, vous voyez, un mini-range. Hop, vous voyez qu'on évoluait dans ce range, on a des mèches, mais pas de clôture de bougie. Là, on a une clôture, et là, on est même sur la semaine de confirmation. Ouais, donc si cette semaine, on ne se dépêche pas de réintégrer ce mini-range, on va confirmer la cassure de ce mini-range. Hein, si vous voulez, voilà, vous le voyez mieux ici. Et potentiellement, ce sera direction le bas. Et l'objectif, hein, ce serait de potentiellement aller encore une fois retourner vers la borne basse, qui est un niveau d'achat. Hein. Si vous achetez là, à chaque fois que vous revendez là, ça fait x2. Hein. C'est du 4 000, 5 000 à 10 000. C'est du x2 à chaque fois, hein, si vous jouez à chaque fois le haut et le bas de ce range. On n'est pas obligé d'aller au bas du range, mais bas du range, ce sera des opportunités d'achat. Bien entendu, si on devait avoir un break par le bas avec bougie de clôture et de confirmation, faut vous casser. Hein, faut vous casser parce qu'il pourrait y avoir une nouvelle jambe baissière. Mais tant qu'on ne clôture pas, hein, si on a une mèche, si au contraire on a une petite mèche, hein, par exemple, pour prendre toute la liquidité ici, hein, parce que depuis ici on n'a pas pris la liquidité, on est revenu plein de fois, mais on n'a pas pris. Donc si on a une mèche pour revenir chercher la liquidité ici, ou même venir prendre toute la liquidité avec cette mèche ici, et puis une réintégration extrêmement bullish, très bon niveau d'achat. Hein, ou alors on achète direct quand on revient en support, et on met un petit stop en dessous plus bas, mais le mieux c'est d'attendre une petite réaction ou descendre dans les petits time frames pour attendre une petite structure de retournement. Mais en tout cas, c'est zone d'achat ici. Au contraire, si on réintègre ici, bon, une nouvelle fois, on va venir tester la médiane. Et si on casse la médiane, eh bien, ça peut être également un bon niveau d'achat. Hein, pourquoi pas avec un petit stop sous les plus bas ici. Pour viser, dans un premier temps, tout simplement, le haut du range. Hein. Alors là, je parle surtout aux traders, hein, aux investisseurs. Bien entendu, vous, à la rigueur, ce cachette-là, vous pouvez prendre un petit profit, hein, un fois 2. C'est toujours bon à prendre, même pour un investisseur. Mais là, ce serait plutôt pour les traders, ce petit mouvement-là. Et ensuite, bien entendu, si on arrive à casser les 11 000 $ avec clôture de bougie, au moins une clôture, parce qu'on n'a même pas eu de clôture, hein, on a eu juste des mèches, et encore mieux s'il y a une bougie de confirmation, eh bien, prochain objectif, ce sera tout simplement la zone de rechargement de short. Et là, des profits à prendre seront fortement conseillés, parce que vous savez très bien que tous les altcoins ne vont pas aller forcément faire des nouveaux plus hauts.
Donc, les zones de rechargement de short sont des bonnes zones pour prendre au moins un petit TP. Et je ne parle même pas que pour les traders, là je parle aussi pour les investisseurs, puisqu'on ne sait pas lesquels vont aller faire des nouveaux plus hauts. Il y en a pas mal. Ils ne vont pas aller faire des nouveaux plus hauts. Ils vont peut-être aller faire un double top ou même un plus bas et aller chercher seulement leur zone de rechargement de short. Donc, zone de rechargement de short fortement conseillée pour prendre des profits entre les 28 700 $ et les grosso modo 50 000 $. Vous voyez, en plus, c'est là où c'est la même zone. Si je prolonge, hein, hop, c'est là où il y a eu, vous voyez, toute cette merde là. En fait, c'était tout simplement une distribution ici. Hein. Donc voilà, cette zone là, c'est une bonne zone pour prendre des profits parce qu'on ira potentiellement pas plus haut. Hein. Alors, ça ira plus à côté des fondamentaux et du tokenomique. Allez, Yarn Finance 280, donc il y a quand même du potentiel intéressant si c'est un bon projet. En volume, on est bon aussi, hein, c'est cohérent, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. En offre en circulation, enfin en offre totale, 36 000, et on est sur 36 000, pas 36 millions, hein, donc c'est vraiment très peu. On est à 33 000, donc ce qui veut dire que on doit être aux alentours des 90%. Par contre, j'ai pas l'offre max, hein, donc là c'est à vous d'aller vous renseigner. Est-ce que c'est une offre max illimitée? Je sais pas. En général, quand il y a très peu de tokens comme ça, c'est peu probable. Donc peut-être que l'offre max est égale à l'offre totale, ça faut aller vérifier sur d'autres sites. Mais en tout cas, si l'offre max est égale à l'offre totale, eh bien on a quasiment 90, enfin on a aux alentours des 90% des jetons en circulation. Donc il devrait plus trop y avoir de problème. Hein. Peut-être justement, hein, c'est peut-être pour ça que on a eu un gros range, peut-être parce qu'il y avait des jetons, des jetons, des jetons, des jetons. Donc l'offre et la demande, bah, du coup, se confronter, puisque peut-être qu'il y avait des gens qui sont intéressés, mais à chaque fois, il y avait des nouveaux jetons qui étaient émis, donc ça empêchait le prix de monter. Maintenant, eh bien, ça le saurait tarder, puisqu'il reste que environ, alors je n'ai pas fait le calcul comme je vous dis, c'est environ 90%, donc il reste environ 10% seulement des tokens à être émis. Donc, de ce côté-là, on ne devrait plus avoir de bloqueurs. Donc, si le projet est fiable, eh bien, on devrait tout simplement aller casser le range par le haut et aller, comme je vous ai dit, au moins rechercher la zone de rechargement de short. Mais bien entendu, pour les investisseurs, il faut toujours aller faire une petite analyse tokenomique et une analyse fondamentale, bien entendu, sauf si c'est pour investir dans quelques mois, par exemple au break ici ou au break ici, vous pouvez investir pour quelques mois juste pour aller chercher la zone. Là, il n'y a pas forcément besoin d'analyse fondamentale, vous pouvez vous suffire de l'analyse graphique, mais si c'est pour du plus long terme et que là vous voulez juste prendre un petit profit au cas où, eh bien analyse fondamentale c'est obligatoire. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas, le petit pouce bleu, l'abonnement et le commentaire, surtout si vous voulez que j'analyse votre actif préféré, crypto ou autre. Je me ferai un plaisir de l'analyser dans les prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.